Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on considère la suite des nombres ou bien des entiers naturels suivants. La question, on veut déterminer la valeur de l'entier naturel n. On vous donne ici 4 réponses, une est correcte. Est-ce que c'est la réponse A, 1, la réponse B, 5, la réponse C, 10, la réponse D, 13? Bien, premièrement, puisque on a divisé ce disque ou bien ce cercle en 8 parties, on peut voir ici les parties opposées. Les parties opposées, par exemple, si je prends la partie qui contient 3 et l'autre qui contient 15. Donc ce sont deux parties opposées. Donc pour 3 et 15, on voit bien sûr que 3 c'est un diviseur de 15 et 15 c'est un multiple de 3. Je peux écrire l'égalité de la manière suivante. 3 fois 5 est égal à 15, c'est-à-dire si je prends ici le 3 et je multiplie par 5, on va trouver la valeur dans l'autre partie opposée qui est 15. Si je passe maintenant à 11, les deux autres parties opposées, on a 11 et 66. 11 est un diviseur de 66, 66 est aussi un multiple de 11, et l'égalité qu'on peut écrire, on va prendre 11 et on va multiplier par 6, on trouve 66. C'est-à-dire pour les deux premières parties opposées, on a multiplié par 5, pour la deuxième partie, on a multiplié par 6. Passons maintenant à la troisième partie qui contient 8. La partie opposée à 8, elle contient 56. Donc si je prends maintenant 8 et 56, 8 c'est un diviseur de 56, 56 est un multiple de 8, je peux écrire l'égalité sous la forme 8 fois 7 égale à 56. Reste maintenant à déterminer la valeur de n. Bien, je peux par exemple commencer par le 8. Si je calcule, je commence par le 8, 8 fois 7 ça donne 56. Après 11 fois 6, ça donne 66. 3 fois 5, ça donne 15. Donc, je peux multiplier 104 par 4. Si je multiplie 104 par 4, je ne vais pas trouver les valeurs données dans les réponses dans cette question. 1, 5, 10 et 13. C'est pour cela que je vais inverser les rôles, c'est-à-dire j'ai multiplié 3 par 5, j'ai trouvé 15, j'ai multiplié 11 par 6, j'ai trouvé 66, j'ai multiplié 8 par 7, j'ai trouvé 56, et bien sûr je vais multiplier n par quoi? Par 8 pour trouver 104. Donc je vais écrire ici, si je prends les deux dernières parties opposées, n et 104, donc n fois 8, d'après la procédure qu'on a traitée avant, n fois 8 égale à 104. Si je divise 104 par 8, je trouve 13, donc la valeur de n est 13. Donc la bonne réponse pour cette question est la réponse D, n égale à 13.